En communication, l'humilité, c'est d'admettre ses erreurs et de se rappeler que le succès est souvent collectif. On a souvent besoin des autres pour nous permettre de nous élever et atteindre le succès. Mais en communication, lorsqu'on parle d'art oratoire, le succès en communication est l'objectif visé par la plupart des orateurs. Que vous soyez professionnel ou amateur, la maîtrise de l'art oratoire est un besoin presque vital. Cette réussite convoitée par tant d'orateurs se base sur notre capacité à nous exprimer avec impact et assurance. Imaginez-vous un instant après avoir fait une présentation, une excellente présentation, je dirais même la meilleure que vous ayez faite à ce jour. Il n'y a aucun doute, vous êtes sûr de vous. Mais en observant la salle, vous voyez plutôt dans l'assistance des visages fermés et vous avez certainement l'impression que votre audience n'est pas aussi excitée que vous. Vous allez certainement vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait. N'est-ce pas? À ce niveau-là, nous sommes d'accord. Mais si ça vous arrive, vous n'êtes pas les seuls. C'est un phénomène qui arrive à la plupart des orateurs, alors que tout semblait parfait durant la présentation. Ce scénario peut arriver à n'importe qui, que vous soyez professionnel ou amateur. C'est ce qu'on appelle en communication l'effet de l'excès de confiance. La ligne entre la confiance et l'arrogance peut être très mince et la franchie volontairement ou involontairement pourrait avoir des conséquences désastreuses sur vos relations personnelles ou même professionnelles. Et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la différence entre la confiance et l'arrogance en communication. Et vous verrez comment éviter les pièges qui peuvent transformer votre succès potentiel en un échec regrettable. Vous verrez aussi pourquoi malgré tout, la confiance est essentielle pour captiver et inspirer votre audience et comment l'arrogance peut rapidement éloigner votre audience et créer des obstacles. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez comment reconnaître ces deux attitudes-là et comment l'arrogance et la confiance pour communiquer avec succès peuvent avoir un impact significatif sur vos interactions. Pour commencer, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui différencie réellement une personne confiante d'une personne arrogante. Comment pouvons-nous nous assurer que notre confiance actuelle, avec le temps, ne se dégrade et devienne involontairement de l'arrogance? Restez avec nous car les réponses à ces questions pourraient transformer la manière de communiquer que vous avez et de vous permettre de réussir avec impact en tant qu'orateur. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui se joignent en nous pour la première fois. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet crucial en communication qui va vous permettre de vous exprimer beaucoup plus efficacement et avec charisme et leadership. Je parle évidemment de la distinction entre la confiance et l'arrogance et vous verrez comment éviter les pièges associés à ces deux attitudes qui tuent votre charisme et votre confiance, ainsi que les risques qui sont liés à ces deux comportements qui peuvent très facilement soit booster votre confiance ou nuire à votre charisme tout en atteignant votre image. La confiance en communication est une croyance en soi-même et en ses capacités. Nous l'avons tous. C'est une croyance qui inspire les autres et qui crée une atmosphère positive. En communication, la confiance est fondamentale. Que vous soyez professionnel ou amateur, c'est une qualité qui vous permet de captiver et d'engager votre audience. Lorsque vous êtes confiant, les gens sont beaucoup plus enclins à écouter et à croire à votre message. La confiance inspire la confiance. C'est une règle que nous savons tous. Et cette chaîne crée une certaine dynamique de respect mutuel et encourage la participation de ceux qui vous écoutent. En étant confiant, vous suscitez de manière naturelle un respect mutuel et il est plus important encore de constater que vous créez une dynamique positive. C'est ce qu'on recherche tous. Pour cette raison, quand vous êtes un orateur, quand vous êtes en face de votre auditoire, la confiance est l'un de vos outils les plus puissants. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Sa confiance en lui et sa vision pour l'Afrique du Sud a pu inspirer des millions de personnes à travers le monde. Il ne s'agit pas seulement de croire en lui-même, mais de transmettre cette croyance aux autres et de les motiver à se rassembler autour d'une cause commune. C'est la capacité de la confiance, le potentiel que vous avez en étant un orateur confiant. De manière générale, l'arrogance se définit comme étant une surestimation de soi-même et qui se traduit souvent par le mépris des autres et une attitude condescendante. Nous avons vu plusieurs personnes qui adoptent cette attitude-là. À l'inverse, l'arrogance peut rapidement inviter votre audience à s'éloigner de vous. Lorsque vous donnez l'impression de croire en vous, de croire que vous êtes supérieur aux autres, la conséquence est que vous éloignez votre auditoire. Cette attitude peut nuire non seulement à la réception de votre message, mais également à vos relations personnelles ou professionnelles avec ceux qui vous entourent. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à ce comportement.
Qui a besoin de s'asseoir et d'écouter se faire traiter avec mépris ou condescendance? Certainement personne. C'est pour ça que ce comportement d'arrogance est un danger pour tous les orateurs. Cette arrogance a bien évidemment un impact négatif sur votre entourage et vous allez le constater. Vous pourrez constater très rapidement de la frustration dans votre audience et chez ceux qui vous écoutent. Vous allez être capable d'observer à quelle vitesse vos relations se dégradent. Le pire, c'est que vous allez installer volontairement ou involontairement un esprit de méfiance autour de vous et c'est la pire des choses que vous souhaitez en tant qu'orateur. Pensez un instant à toutes ces figures publiques dont l'arrogance a eu une conséquence négative sur leur carrière. Par exemple, des leaders publics controversés ont vu leur popularité chuter drastiquement, pas seulement à cause de leurs idées et de leurs discours, mais aussi à cause de leur attitude condescendante et de leur incapacité à écouter les autres parce qu'ils croyaient uniquement en eux-mêmes. En politique comme partout ailleurs, votre attitude compte. Que vous soyez une figure publique, un entrepreneur ou un employé, communiquer avec arrogance aura des conséquences négatives sur votre carrière. Ne vous confondez pas, l'excès de confiance ne signifie pas forcément être arrogant, que ce soit clair. Vous pouvez clairement être extraverti, dynamique et engagé sans toutefois être considéré comme arrogant. Ici, quand je parle d'arrogance, il s'agit de faire voir aux autres que vous êtes supérieur à eux. C'est une question d'attitude, un comportement visible autour de votre entourage. L'arrogance, contrairement à la confiance, crée un climat de méfiance et toutes vos actions sont remises en question. Alors, comment éviter le piège de l'arrogance dans ce contexte-là? La première étape est de développer de l'empathie. Pour pouvoir parler, il faut d'abord savoir écouter. C'est une règle de base en communication et le secret passe par votre niveau d'empathie. Dans ce contexte-là, prenez toujours le temps d'écouter activement. Montrez un véritable intérêt pour les autres. Ne pensez pas uniquement à vous-même. En tant qu'orateur, vous êtes dans une position d'échange. En communication, il ne s'agit pas de vous, mais plutôt de comment votre discours va inspirer et motiver les autres. Votre objectif est de transformer votre audience en héros, la pièce principale de votre présentation. Alors, voici comment éviter de tomber dans les pièges de l'arrogance. Tout d'abord, commencez par développer votre niveau d'empathie, comme je le mentionnais tantôt. L'écoute active est essentiel en communication. Montrez un véritable intérêt pour les opinions des autres. Montrez que vous êtes là pour une relation d'échange. Vous êtes là pour livrer un message et ils sont là pour accepter et être captivés et influencés par votre message. Lorsque vous vous exprimez, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? C'est une question que vous devez vous poser. Cela ne signifie pas que vous devez accepter tout ce qu'on vous dit, mais il est important de comprendre et de considérer les perspectives des autres. Ne pas les voir comme une attaque ou une menace lorsque vous faites une présentation. La deuxième étape est d'être ouvert à la critique. Le secret des meilleurs orateurs est d'être ouvert à la critique, d'accepter les retours. Accepter des feedbacks constructifs va vous aider à améliorer vos capacités et vous allez être d'excellents communicateurs parce que c'est un processus continu. Vous devez être capable de vous exprimer. Soyez simplement ouvert à cette critique-là. Personne n'est parfait. Il est crucial d'accueillir la rétroaction lorsqu'elle est constructive. C'est un outil qui vous permet simplement de vous développer et d'identifier vos points faibles. Utilisez ces retours pour améliorer votre capacité. C'est une attitude positive pour les leaders et ça démontre que vous avez de l'humilité. La troisième étape est de valoriser ce qui vous entoure. Avoir confiance en vous, c'est aussi démontrer que vous n'avez pas peur de valoriser ceux qui sont autour de vous. Ne craignez pas de reconnaître leurs capacités, la capacité des autres sans avoir peur de vous créer de la concurrence. C'est une attitude qui démontrera du leadership. Reconnaissez leurs compétences et leurs qualités. Prenez toujours le temps, et c'est essentiel, de célébrer le succès de ceux qui vous entourent parce que la plupart des leaders charismatiques ont tendance à mépriser et à rabaisser leur entourage. C'est pour cette raison qu'on parle d'ego, mais pour votre cas, c'est complètement différent. Vous devez avoir le courage de reconnaître même et d'apprécier ceux qui vous entourent. En adoptant une attitude similaire, vous allez éviter le comportement néfaste de l'atteinte à votre image et votre carrière ne sera absolument pas affectée. Alors pour être un excellent orateur et un leader efficace et charismatique, n'hésitez pas à favoriser un environnement collaboratif. C'est un élément qu'on a tendance à oublier. Chacun se sent apprécié et respecté lorsque vous avez ce comportement-là. Il existe des stratégies pour renforcer la confiance sans tomber dans l'arrogance.
La première de ces stratégies est l'autoconnaissance. Avant de convaincre les autres, il faut déjà savoir qui on est, quelles sont nos vraies valeurs. La conscience de ses forces et de ses faiblesses dans ce processus d'amélioration en communication vous permettra d'avoir du succès lors de vos interventions. Pour renforcer votre confiance sans tomber dans l'extrême de l'arrogance, commencez déjà par développer l'autoconnaissance. Soyez conscient de vos forces et de vos faiblesses et travaillez constamment pour les améliorer. Cette autocritique-là va faire la différence entre vous et les autres orateurs parce que c'est essentiel pour maintenir un équilibre sain entre la confiance et l'humilité. En communication, l'humilité est déjà d'admettre ses erreurs et de se rappeler que le succès est souvent collectif. On a souvent besoin des autres pour s'élever et atteindre le succès. L'humilité est également la clé du succès. Admettez vos erreurs et voyez-les comme des leçons apprises du passé. Souvenez-vous que le succès est souvent le fruit d'un effort collectif et tout leader est censé savoir ce principe-là. Reconnaître la contribution des autres dans votre succès va vous aider non seulement à renforcer votre crédibilité, mais aussi à établir une connexion profonde avec votre entourage. La deuxième stratégie est l'authenticité. Restez fidèle à vous-même et évitez de prétendre être quelqu'un d'autre car c'est fondamental pour votre crédibilité et c'est le chemin qui va vous mener au succès en communication. Soyez authentique, restez fidèle à vos valeurs, votre capacité et votre style. Identifiez votre style de communication et utilisez tous vos atouts pour faire la différence. Évitez de jouer des rôles lorsque vous prenez la parole en public ou de prétendre être quelqu'un d'autre. L'authenticité crée une connexion profonde et réelle avec votre entourage, avec ceux qui vous écoutent. En résumé, nous avons exploré dans cette vidéo les différences entre la confiance et l'arrogance et surtout pourquoi il est crucial de trouver un équilibre sain dans ces deux comportements. La confiance est essentielle pour inspirer et engager votre audience, tandis que l'arrogance a rapidement eu l'effet de frustrer et d'éloigner tous ceux qui vous écoutent. La vraie confiance inspire, mais l'arrogance repousse. C'est une règle de base en communication. Alors, pour vous exprimer efficacement et faire preuve de leadership, cultivez la confiance et l'authenticité et évitez les pièges de l'arrogance. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. N'hésitez pas à partager cette vidéo et de nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans les prochaines vidéos. Mon nom est Abel Pakbe. Soyez des leaders et des orateurs inspirants. Merci et à la prochaine.